Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours, et il est normal que nous tenions la communauté XRP informée. Nous allons commencer par parler de l'avenir de Swift et du XRP en tant que monnaie de réserve aujourd'hui. Chris Larsen a déclaré explicitement en 2020 que XRP peut remplacer Swift, comme vous le savez tous. Les banques, affirme-t-il, sont plus susceptibles de faire confiance à XRP qu'à Bitcoin. Les maximalistes du Bitcoin devraient définitivement envisager d'abandonner le Bitcoin en tant que monnaie de réserve mondiale à la lumière de cela. La capacité de Swift à adopter la technologie XRPL est la seule preuve que nous avons actuellement qui semble raisonnable. Mais ce n'est qu'un début. Nous aborderons d'autres nouvelles et mises à jour passionnantes plus loin dans la vidéo. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Pour commencer, voici un tweet de Bitcoin Magazine, qui dit « Président de la Fed Powell, possible d'avoir plus d'une monnaie de réserve. Maintenant, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Laissez-nous le développer pour vous. Nous savons tous combien le gouvernement peut être malveillant. Et, le plus souvent, ils ont une arrière-pensée. Par exemple, pourquoi les États-Unis sont-ils si investis dans le conflit Ukraine-Russie? Mis à part l'oppression évidente et les pertes de vie humaines, qu'y a-t-il d'autre à dire? Pensez-vous que les États-Unis ont réagi trop rapidement? Nous parlons de réagir trop vite. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement a un agenda caché qui n'a rien à voir avec ce qui se passe sous nos yeux. Ne vous méprenez pas, nous pensons que ce qui arrive aux Ukrainiens est inhumain et ne devrait en aucun cas être toléré. Mais si ce n'était pas la seule raison pour laquelle les États-Unis se précipitent pour soutenir l'Ukraine? Avant de nous jeter la pierre, écoutez-nous. Pour vous mettre au parfum, commençons par une rapide leçon d'histoire. Il y a quelques années, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont convenu d'échanger du pétrole en dollars américains. C'est une histoire que vous avez sûrement déjà entendue, non? Quoi qu'il en soit, Saddam Hussein a annoncé 2 décennies plus tard qu'il voulait échanger du pétrole en euros. Nous sommes sûrs que vous n'étiez pas au courant de cela. Nous avons tous entendu parler du sort de Saddam. Saddam Hussein a été condamné à mort presque immédiatement après l'invasion de l'Irak par les forces militaires américaines pour possession d'armes de distraction massive. Des années plus tard, le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi était également présent. Kadhafi avait décidé d'échanger le pétrole contre de l'or et était en train d'unir les Africains pour former un seul pays. Kadhafi a été assassiné par des citoyens libyens après l'intervention de l'OTAN. Cette année, la Russie et la Chine acceptent de fournir du gaz en échange d'euros. Joe Biden approuve rapidement un budget de défense de 300 millions de dollars pour aider l'Ukraine à surmonter le conflit. Les gars, vous êtes sérieux? Nous sommes sûrs que vous avez remarqué un modèle ici. Nous devons accorder à Poutine, même s'il semble impitoyable. Ce type a réglementé le BTC dans son pays juste avant de décider d'envahir l'Ukraine. Maintenant, la Russie n'est plus en mesure d'utiliser le système SWIFT. Pensez-vous que Poutine a l'intention de passer du pétrole-dollar au pétrole Bitcoin? Est-ce la fin de la monnaie de réserve mondiale et le début d'une nouvelle? Et si c'est le cas, sommes-nous préparés à ce qui nous attend? Regardons maintenant les choses sous un angle différent. XRP est-il prêt pour tout changement potentiel dans l'industrie financière? Sans aucun doute. Au sens propre, si le système SWIFT est là pour rester, XRP en fera bientôt partie, grâce à la prochaine norme ISO 20022. Et même si ce système de messagerie meurt d'une mort naturelle à la suite de changements dans la monnaie de réserve mondiale, le XRP sera toujours gagnant grâce à RippleNet. RippleNet peut agir comme un réseau pont entre divers systèmes bancaires, comblant ainsi le fossé de SWIFT et ouvrant une nouvelle ère. Ainsi, en toute honnêteté, la Russie est l'un des pires ennemis que les États-Unis auront à affronter si le gouvernement continue sur sa lancée. Les Russes sont actuellement opposés aux actions de Poutine. Cela fait remonter les souvenirs de Kadhafi. Poutine connaîtra-t-il le même sort que le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi? Poutine a été loué pour son caractère impitoyable et dictatorial dans les deux cas. Cette guerre entre la Russie et l'Ukraine est-elle orchestrée par quelqu'un d'autre parce que Poutine prétend que l'Ukraine les a menacés? Volodymyr, quant à lui, affirme que rien de tel ne s'est produit. Qui des deux dit la vérité? Et, s'il ne mente pas et croit faire ce qu'il faut, que s'est-il passé exactement? Poutine est-il fou au point de déclarer la guerre à un pays qui ne lui a rien fait? Quel est son objectif ultime, car nous doutons que le monde lui permette de prendre le contrôle de l'Ukraine. En tout cas,
Nous pensons que les citoyens d'aucun des deux pays ne doivent souffrir de ce désaccord. Il est grand temps que la véritable cause de ce conflit soit révélée et qu'ils trouvent une solution à leurs problèmes. À la fin de l'année dernière, Swift a publié une déclaration indiquant qu'elle travaille avec certains acteurs majeurs du marché pour voir comment elle peut soutenir l'interopérabilité dans le développement du marché des actifs tokenisés. La capitalisation actuelle du marché des actifs tokenisés est relativement faible par rapport aux crypto-monnaies et aux pièces stables, mais la dynamique de ces actifs numériques devrait s'accélérer rapidement dans les années à venir. Selon certaines estimations, le montant total pourrait atteindre 24 000 milliards de dollars d'ici 2027. Swift étudie comment elle peut améliorer l'interopérabilité des participants et des systèmes pendant le cycle de vie des transactions d'actifs tokenisés. La plateforme de messagerie basée à Bruxelles a prévu une série d'essais sur les processus d'émission, de livraison contre paiement, DVP, et de rachat au premier trimestre 2022 afin de soutenir un marché d'actifs tokenisés fluide. Ces tests incluraient à la fois les méthodes de paiement traditionnelles et les monnaies numériques des banques centrales, selon Thomas Schack, directeur de l'innovation, CBDC, de Swift. La vision de Swift des transactions instantanées et sans friction s'étend aux nouvelles classes d'actifs ainsi qu'aux instruments de valeur mobilière traditionnels. Il y a également une chance que le XRP soit désigné comme une monnaie de réserve. Mais, pour que cela se produise, nous devrons attendre et voir comment les choses se déroulent à l'avenir. Suite à son enquête sur un possible conflit d'intérêts dans le procès SEC-V, Ripple, Empower Oversight a obtenu le premier document contenant des informations entre deux anciens responsables de la Securities and Exchange Commission, SEC, William Inman et Mark Berger, et Simpson Taché. À la suite d'un procès intenté l'année dernière en vertu de la loi sur la liberté d'information, FOIA, le document a été remis à l'organisation à but non lucratif. Empower Oversight a déclaré au moment de la demande qu'elle voulait examiner les conflits d'intérêts potentiels au sein de l'agence en ce qui concerne l'application de la loi sur les crypto-monnaies, en particulier dans l'affaire SEC contre Ripple. Il convient de noter que Inman et Berger, deux anciens hauts fonctionnaires de la SEC, ont quitté l'agence et rejoint l'Enterprise Ethereum Alliance affiliée à Simpson Taché & Bartlett. Pour être clair, l'Enterprise Ethereum Alliance est un ensemble d'entreprises qui se consacrent à la promotion de la deuxième plus grande crypto-monnaie du monde en tant que solution commerciale. Outre Inman et Berger, un autre ancien haut fonctionnaire de la SEC, Jay Clayton, fait l'objet d'une enquête dans le cadre du procès intenté par les autorités de réglementation des valeurs mobilières contre Ripple. À la suite des soupçons de ces fonctionnaires, Empower Oversight a publié, le 18 février 2022, une liste des hauts responsables de la SEC associés aux entreprises citées dans la demande de FOIA, afin que l'agence puisse recueillir des informations pertinentes pour faciliter l'enquête. Les documents reçus, selon Empower Oversight, comprennent 1053 pages d'emails provenant d'une adresse email liée à Inman, ainsi qu'un document de 46 pages contenant des messages impliquant Berger. En raison de problèmes de formatage qui ont donné lieu à des informations vides et dupliquées, la grande majorité des informations n'ont peut-être pas été incluses dans le rapport, selon Empower Oversight. Jason Foster, fondateur et président d'Empower Oversight, a déclaré que la publication du premier document semble être un pas dans la bonne direction, ajoutant, la SEC doit tenir son engagement de mener des recherches supplémentaires afin d'accomplir son obligation légale de transparence. Empower Oversight s'engage à faire respecter la responsabilité par le droit du public à savoir et ne reculera pas. En outre, le marché est influencé par le récent retrait prévu de XRP par Ripple pour couvrir les coûts opérationnels et le distribuer aux clients du monde entier. Le prix du XRP a recommencé à baisser. Après avoir mis 800 millions de jetons altcoin sous séquestre, Ripple Labs a déplacé 100 millions de XRP. Le transfert vers les bourses Bitstamp et Bitrex était prévu, et le géant du paiement a effectué 3 transferts. En 3 transactions, le géant du paiement a déplacé 39,3 millions de dollars en jetons XRP. Ripple a utilisé les jetons XRP pour couvrir ses coûts d'exploitation et payer ses clients du monde entier en temps voulu. Les jetons XRP qui ont été déplacés ont été envoyés vers des portefeuilles d'échange et des comptes séquestres, et les partisans pensent qu'une augmentation de l'offre de l'altcoin en circulation augmentera la pression de vente.
Comme Ripple est le plus grand détenteur public de l'altcoin, une augmentation de l'offre en circulation et du solde de XRP sur les échanges pourrait avoir un impact négatif sur le prix. Le procès SEC versus Ripple est, selon les rumeurs, sur le point d'atteindre une conclusion tant attendue, avec un règlement attendu entre avril et mai 2022. Aimez et abonnez-vous.